L'Afrique pourrait-elle cacher des secrets capables de réécrire l'histoire telle que nous la connaissons? Des ruines dissimulées sous la jungle aux artefacts inexplicables défiant la logique moderne, nous explorons aujourd'hui les découvertes les plus étranges et énigmatiques du continent africain. Numéro 20. Les scientifiques tentent encore d'expliquer les sphères de Klerksdorp. Vous contemplez l'une des découvertes les plus étonnantes de la planète, les sphères de Klerksdorp. Ce sont de petits objets parfaitement ronds, certains pas plus gros qu'un pouce, mais d'autres de la taille d'une balle de tennis. Ces petites merveilles ont été découvertes en Afrique du Sud, enfouies sous des roches vieilles d'environ 3 milliards d'années. Si vous pensez qu'il s'agit de simples pierres ordinaires, vous vous trompez. Chaque sphère possède d'étranges crêtes presque parfaites qui l'entourent. Au début, les archéologues ont pensé qu'elles avaient été sculptées à la main ou fabriquées par une ancienne machine, mais les scientifiques insistent sur le fait qu'elles sont entièrement naturelles. Alors, comment ces précieuses pierres se sont-elles formées? Les chercheurs affirment que les sphères sont le résultat de la formation et de l'érosion de minéraux pendant des milliards d'années. Ça paraît logique, non? Sauf que rien d'autre dans la nature ne leur ressemble. Des chercheurs de l'université de Pretoria pensent qu'une ancienne civilisation oubliée a sculpté cette pierre. Les rainures sont si précises qu'elles semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard. Cependant, personne ne connaît la vérité. Mais ne t'emballe pas trop, car la prochaine découverte va t'emmener vers une nouvelle aventure. Numéro 19. La fièvre du diamant. Ce petit village sud-africain est soudainement devenu le centre de l'attention mondiale du jour au lendemain. Tout a commencé en juin 2021, lorsque le berger Erasmus Jacobs est tombé sur une pierre brillante dans un champ ouvert près du village de Kwarati. Pensant qu'il s'agissait d'un diamant, il en a parlé aux villageois, et ce qui s'est passé ensuite a choqué la nation. On parle ici d'une véritable ruée vers le diamant. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et bientôt des milliers de personnes sont arrivées dans cette région isolée dans l'espoir d'extraire des diamants. Armés seulement d'espoir et de quelques outils, ils ont creusé jour et nuit. Ils ont même construit des tentes temporaires pour accueillir tous les mineurs intéressés. Mais comme dans toute chasse au trésor, il y a eu des arnaques, des bagarres et des désillusions. Certains villageois ont affirmé avoir trouvé et vendu des pierres précieuses pour des milliers de dollars. Des fortunes se sont amassées à tout va pendant un certain temps, mais c'est alors que les experts sont intervenus. Après avoir analysé les pierres, ce que les géologues ont découvert a brisé le cœur de tout le monde. Ce n'étaient pas des diamants, mais des cristaux brillants, étincelants, mais loin d'être aussi précieux. Numéro 18, Pierre Bleu Ciel. Cette histoire fascinante nous transporte dans les terres mystérieuses de la Sierra Leone, en Afrique de l'Est, où, en 1990, un mineur expérimenté a fait une découverte qui allait défier notre compréhension de la géologie. Lors d'une excavation de routine, il est tombé sur une pierre précieuse qui se distinguait par son extraordinaire beauté et sa singularité. Sa couleur, d'un bleu ciel intense et captivant, était si distinctive que les scientifiques décidèrent de la nommer tout simplement la pierre bleu ciel. Cependant, ce qui était vraiment stupéfiant restait encore à être révélé lors des analyses ultérieures. Lorsque les chercheurs commencèrent à étudier en détail la composition de la pierre, ils furent perplexes devant leur découverte. La gemme présentait une structure moléculaire unique. 77% de sa composition était de l'oxygène, entrelacé de façon inexplicable avec des traces de carbone, de silicium et d'autres éléments dans des proportions jamais observées auparavant dans la nature. Cette découverte souleva une énigme déconcertante. Selon toutes les connaissances géologiques actuelles, aucun processus naturel connu sur Terre ne pourrait former une pierre avec de telles caractéristiques spécifiques. Les théories sur son origine commencèrent à se multiplier. Les habitants de la région, profondément attachés à leur tradition ancestrale, affirmaient qu'il s'agissait d'un don sacré des dieux de la montagne. La communauté scientifique, quant à elle, proposa une explication plus cosmique. La pierre pourrait être un fragment de météorite tombé sur Terre entre 11 et 18 ans avant sa découverte. Le plus intrigant, c'est que, malgré ses caractéristiques apparemment impossibles, la pierre bleu ciel ne présente aucune preuve de manipulation artificielle, ce qui ne fait qu'approfondir le mystère de son existence. Cette énigme géologique continue de défier notre compréhension du monde naturel.
Mais si cette découverte te paraît surprenante, attends de découvrir la prochaine trouvaille qui nous plonge dans les secrets de l'évolution humaine. Numéro 17, Homo naldi. Nous nous retrouvons à nouveau en Afrique du Sud, plus précisément dans un fascinant réseau de grottes connu sous le nom de berceau de l'humanité. En 2013, une équipe de scientifiques a fait une découverte extraordinaire qui allait bouleverser notre compréhension de l'évolution humaine. L'Homo naldi, un ancien parent à nous qui a vécu sur Terre il y a environ un demi-million d'années, a été révélé au monde dans des circonstances exceptionnelles. Les restes ont été découverts dans une chambre souterraine, dont l'accès était si difficile que les chercheurs ont dû traverser un passage étroit et dangereux, surnommé à juste titre le toboggan de la mort, risquant leur vie pour atteindre ce trésor archéologique. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était stupéfiant, une collection de plus de 1500 os fossilisés appartenant à l'Homo naldi, précisément datés entre 236 et 335 000 ans. Cet ancien hominidé présentait des caractéristiques uniques. Il était de taille plus petite que l'humain moderne et possédait un cerveau comparable en taille à celui d'un chimpanzé, ce qui suggère des capacités cognitives limitées. Néanmoins, ses caractéristiques anatomiques étaient fascinantes. Ses mains et ses poignets étaient adaptés pour manipuler des outils avec dextérité. Ses doigts présentaient une courbure spécialisée pour grimper et ses épaules étaient étonnamment similaires aux nôtres. Cet ensemble de caractéristiques pose l'une des énigmes les plus intrigantes de la paléoanthropologie. Comment autant de spécimens ont-ils pu se retrouver dans une chambre aussi inaccessible et reculée? Numéro 16, le baobab. Le baobab est un arbre immense qui semble avoir été planté à l'envers par des géants. Ces arbres sont disséminés à travers la savane africaine. Maintenant, écoutez bien. Ce que vous êtes sur le point de voir va vous laisser sans voix. Les baobabs ne sont pas seulement anciens, ils existent depuis l'époque des dinosaures. On parle de plus de 200 millions d'années. De façon surprenante, certains des baobabs les plus vieux ont vécu plus de 2000 ans. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est la façon dont ils survivent. Leurs troncs sont comme d'énormes réservoirs d'eau, pouvant contenir jusqu'à 50% d'eau, ce qui les aide à survivre aux rudes conditions arides de la savane africaine. Même s'ils perdent leurs feuilles pendant les périodes de sécheresse, ils reprennent vie dès que les pluies reviennent. En ce qui concerne leurs bienfaits pour la santé, leurs fruits contiennent 6 fois plus de vitamine C que les oranges et leurs feuilles sont utilisées comme légumes dans certaines régions. Ces arbres sont une source de subsistance pour les humains et les animaux dans l'environnement difficile de l'Afrique. L'endroit suivant où nous allons est tout sauf paisible. Numéro 15, la côte des squelettes. Une étendue de terre magnifique et envoûtante sur la côte de la Namibie. Tu te demandes pourquoi on appelle ce lieu la côte des squelettes. Ces plages sont jonchées d'épaves, d'os de baleines et de squelettes de phoques. C'est comme marcher dans un cimetière façonné par la nature. Pendant des siècles, les marins ont redouté de naviguer dans ces eaux. La côte est enveloppée d'un épais brouillard, de vents violents et d'une houle terrible, rendant la navigation presque impossible. Les navires se retrouvaient piégés par de puissants courants et s'écrasaient contre les côtes rocheuses. Et voici la partie la plus glaçante. Les survivants de ces naufrages se retrouvaient souvent échoués au milieu d'un désert aride, sans nourriture, sans eau et sans aucun moyen de s'échapper. Il n'est pas étonnant que cette région ait été surnommée la terre que Dieu créa dans sa colère. Mais il n'y a pas que les naufrages. Des milliers de colonies de phoques se rassemblent ici, et lorsqu'ils meurent, leurs os restent préservés par le climat rigoureux du désert. C'est un endroit où la nature ne suit pas les règles habituelles. La prochaine découverte va te donner des frissons. Numéro 14, les mystérieux monolithes métalliques. En février 2021, un monolithe brillant de 3,50 m de haut est apparu de nulle part dans la nature du Congo. Il a un design élégant, mais ses origines ont choqué les habitants. À première vue, il ressemblait à une machine extraterrestre. En réalité, des monolithes similaires avaient déjà été aperçus partout dans le monde, dans l'Utah, en Europe et en Asie. Mais celui-ci semblait différent. Alors que les autres étaient accueillis avec scepticisme, le monolithe du Congo suscitait beaucoup de soupçons. Pour beaucoup dans la communauté, il symbolisait quelque chose de sombre, voire de maléfique. Les fortes superstitions locales se sont emparées du lieu et une foule en colère a finalement mis le feu au monolithe.
Lorsqu'il a été détruit, sa structure creuse, enveloppée de plaques de métal, fut tout ce qui resta, laissant plus de questions que de réponses. Qui l'a placé là? Pourquoi? Était-ce une blague ou quelque chose de plus? Personne ne le sait avec certitude. Numéro 13, les cercles de fées du désert. Cette histoire nous emmène dans les prairies arides de Namibie. Les habitants ont découvert ces zones parfaitement rondes et stériles. Ce sont les cercles de fées du désert, un phénomène étrange que les scientifiques tentent d'expliquer depuis des décennies. Vu du ciel, il ressemble à un tapis de poids. Ils s'étendent sur 1800 km. Ce sont des points mystérieux sur le sol où rien ne pousse, entourés d'herbes luxuriantes. Alors, qu'est-ce qui cause ces motifs? Certains chercheurs pensent que les termites sont responsables, concevant les cercles pour capter l'eau de pluie au profit de leur colonie. Ingénieux, non? Mais il y a hic. Cette explication ne tient pas pour les cercles les plus grands, certains dépassant 20 mètres de diamètre. D'autres scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir de plantes en compétition pour les ressources ou de gaz qui remontent sous terre. Pourtant, aucune théorie n'explique tout. Étonnamment, les cercles ne durent pas éternellement. Ils subsistent pendant des décennies, parfois jusqu'à 77 ans, avant que l'herbe ne les recouvre lentement, comme si la nature appuyait sur le bouton de réinitialisation. C'est un mystère que personne ne comprend vraiment, mais qui va des cercles stériles aux merveilles irrégulières. Numéro 12, la forêt de pierre. Crois-moi, cela ne ressemble à rien de ce que tu as déjà vu. La forêt de pierre de Madagascar. Dans cette forêt africaine, tu es entouré de calcaire au lieu d'arbres. Bienvenue dans la forêt de pierre de Madagascar, également connue sous le nom de Tsingy. D'énormes pinacles rocheux, certains atteignant jusqu'à 70 mètres de haut, s'élèvent vers le ciel comme des aiguilles, créant un labyrinthe si tranchant et dangereux qu'on dirait qu'il a été conçu pour tenir les intrus à distance. Ces formations de calcaire n'ont pas toujours été aussi impressionnantes. Il y a des millions d'années, elles ont commencé comme une couche plate de roches. Avec le temps, l'eau a creusé de profonds sillons et des arêtes tranchantes dans la pierre, donnant naissance à cette merveille unique. Le nom de Tsingy signifie « là où l'on ne peut pas marcher pieds nus » en malgache. Et crois-moi, tu n'aurais vraiment pas envie d'essayer. Les roches sont aussi tranchantes que des lames et les sentiers sont remplis de canyons étroits et de falaises. Mais la raison pour laquelle cela est plus une bénédiction qu'une malédiction n'est pas celle à laquelle tu penses. Les chercheurs ont découvert que ce terrain dangereux protège la faune rare qui y vit. Lémuriens, oiseaux et plantes rares prospèrent ici, à l'abri de l'intervention humaine. Numéro 11, la linière de Dendera. Au cœur de l'Égypte, à l'intérieur du temple d'Hathor à Dendera, se trouve une gravure qui a stupéfié les archéologues, la lumière de Dendera. Cette image montre une ampoule géante reliée à une base en forme de lotus, avec des personnages autour, comme s'ils manipulaient un appareil. Selon certains chercheurs, la gravure prouve que les Égyptiens disposaient d'une technologie électrique avancée bien avant le reste du monde. Ils pensent aussi que les anciens Égyptiens alimentaient l'ampoule grâce à un pilier de jade. C'est une théorie intéressante. De l'électricité dans une civilisation des milliers d'années avant Edison. Mais la plupart des historiens et des archéologues voient les choses autrement. Ils estiment que l'image a plus à voir avec la mythologie égyptienne qu'avec la science. On pense que l'ampoule représente une fleur de lotus, symbole de la création, et que le pilier de jade symbolise la stabilité. Il est probablement lié aux dieux solaires Ré et à leurs croyances cosmiques. Qu'il s'agisse d'une gravure mystique ou de la preuve d'une technologie oubliée, la lumière de Dendera reste l'une des nombreuses énigmes laissées par l'Égypte ancienne. Et en parlant de créatures étranges, découvrons la bête folle de Madagascar, un mammifère comme tu n'en as jamais entendu parler. Numéro 10, la bête folle. Officiellement appelée Adalotherion, ce mammifère étrange a parcouru Madagascar il y a environ 66 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Lorsque ces fossiles ont été découverts, les chercheurs n'en croyaient pas leurs yeux. On aurait dit que la nature avait assemblé un tas de pièces détachées. La bête folle avait à peu près la taille d'un blaireau, avec un corps allongé et des pattes trapues, parfaites pour creuser. Mais c'est là que ça devient étrange. Son crâne était rempli d'étranges trous et bosses, ce qui laisse penser qu'elle avait un odorat exceptionnel. Ses dents sont particulières,
différentes de tout ce qu'on a pu voir chez d'autres mammifères. Ils semblaient conçus pour creuser, renifler de la nourriture sous terre et survivre dans un monde dominé par d'énormes reptiles. Les scientifiques pensent que l'isolement de Madagascar a joué un rôle important dans l'évolution de cet animal, lui permettant de développer des caractéristiques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Terre. Il se peut que la bête folle soit éteinte, mais ces fossiles ont permis de découvrir une histoire intéressante sur cette île mystérieuse. Numéro 9, la grande pyramide de Gizeh. Saviez-vous qu'il y a une caméra cachée là-bas? Continuez à regarder pour le découvrir. La chambre cachée dans la grande pyramide de Gizeh est déjà l'un des plus grands mystères du monde. Mais en 2017, des scientifiques ont découvert quelque chose qui l'a rendue encore plus intéressante, une chambre secrète enfouie dans les profondeurs de ces murs de pierre. Grâce à la tomographie par muons, les chercheurs ont trouvé un immense vide de plus de 30 mètres de long, dont personne ne soupçonnait l'existence. Que pourrait contenir cette chambre? Les archéologues suggèrent qu'elle est probablement vide, un espace restant de la construction de la pyramide. Mais cela n'a pas arrêté les théories farfelues. Certains pensent qu'elle pourrait abriter la mythique salle des archives contenant le savoir ancien d'une civilisation oubliée. La légende locale suggère qu'elle cacherait une technologie extraterrestre ou un portail vers une autre dimension. Ça paraît fou? Peut-être. Mais sans accès physique au vide, il ne nous reste que la spéculation. Ce qui est certain, c'est que la grande pyramide garde encore des secrets, même après être restée debout pendant plus de 4500 ans. Numéro 8, les diamants hexagonaux. Parlons de diamants, mais pas du genre que tu trouverais dans une bijouterie. Ce sont des diamants hexagonaux venus d'une autre planète. Découvertes en Afrique du Sud, ces pierres précieuses rares se sont formées lors de l'impact d'un astéroïde il y a environ 2,9 milliards d'années. Contrairement aux diamants classiques à structure cubique, les diamants hexagonaux possèdent une symétrie hexagonale. Les scientifiques pensent qu'ils se sont formés sous l'effet de la chaleur et de la pression intense provoquée par la collision de l'astéroïde avec la Terre. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que leur voyage n'a pas commencé ici. Ces diamants proviendraient probablement d'une planète naine fragmentée dans le système solaire primitif, envoyant des fragments à travers l'espace. L'un de ces fragments a finalement percuté la Terre, laissant derrière lui ses trésors. L'analyse chimique a révélé des traces d'osbornite, un minéral qui ne se forme que dans les météorites riches en carbone. Bien que seuls de minuscules échantillons aient été étudiés, ils ont déjà amélioré notre compréhension de la formation des diamants et des planètes. Revenons 230 millions d'années en arrière, à l'époque où les dinosaures commençaient à peine à dominer la Terre. Numéro 7, le plus ancien dinosaure africain. Au cœur du Zimbabwe, des paléontologues ont découvert les restes du plus ancien dinosaure africain, le Beresorurati. Cette créature n'était pas aussi grande que le célèbre T. Rex ou le brachiosaure. Au contraire, c'était un petit dinosaure dipède, mesurant seulement 30 cm de haut jusqu'aux hanches et environ 2 mètres de long de la tête à la queue. L'Envirosaurum appartenait aux sauropodomorphes, ancêtres des énormes sauropodes au long cou. Malgré sa petite taille, ce dinosaure primitif était probablement un prédateur de haut rang dans son écosystème, utilisant ses dents acérées pour chasser des animaux plus petits. Sa vitesse et son agilité sont impressionnantes. Il marche sur 2 pattes, ce qui en fait un chasseur rapide et efficace. Ce prédateur ancien nous rappelle les débuts modestes d'une lignée qui allait finir par dominer la planète. Numéro 6, les tablettes de pierre nubiennes du Soudan abritent un chapitre oublié de l'histoire africaine, l'ancien royaume de Kush. Cette puissante civilisation a survécu pendant près de 1000 ans avant de tomber en l'an 300 après Jésus-Christ. Heureusement, ils ont laissé derrière eux un trésor d'artefacts, dont les tablettes de pierre nubiennes. Ces tablettes sont gravées avec l'écriture méroïtique. L'écriture méroïtique est le système d'écriture le plus ancien au sud du Sahara. Cependant, elle reste en grande partie indéchiffrée. Les archéologues ont identifié certains symboles liés aux dieux et aux rois, mais la majeure partie du texte demeure un mystère. Ces tablettes ont été principalement retrouvées dans les ruines d'anciens temples et lieux de sépulture. Les gravures représentent des scènes de la vie quotidienne, des cérémonies religieuses et des liens avec leurs voisins, y compris l'Égypte antique. Selon les archéologues,
déchiffrer le code méroïtique pourrait bouleverser notre compréhension des premières civilisations africaines. D'ici là, le royaume de Kush gardait ses secrets bien enfermés dans la pierre. Numéro 5. L'art rupestre préhistorique. Ces peintures fascinantes, qui remontent à environ 15 000 ans, nous offrent une fenêtre unique sur la vie quotidienne. Les pratiques de survie et les profondes croyances spirituelles de nos ancêtres dans des régions comme la Namibie et le Maroc. Les parois rocheuses de ces anciennes grottes servent de toile naturelle, préservant un trésor d'images richement détaillées, comprenant des représentations d'animaux, de figures humaines et une variété de symboles énigmatiques qui continuent d'intriguer les chercheurs. Les scènes représentées sur ces parois sont véritablement impressionnantes par leur complexité et leur dynamisme. On peut observer des chasseurs équipés de lances finement détaillées, poursuivant une faune africaine variée comprenant de majestueux éléphants, de puissants rhinocéros et des zèbres agiles. Chaque animal est représenté avec un niveau de détail et de réalisme surprenant, capturant non seulement sa forme physique, mais aussi son essence et son mouvement naturel. Cependant, ce qui est le plus intriguant apparaît lorsque l'on examine ces œuvres de plus près. Entremêlés aux représentations réalistes de la faune locale, apparaissent des éléments plus mystérieux. Des figures humanoïdes aux caractéristiques anatomiques exagérées ou déformées, ainsi que des créatures hybrides qui semblent fusionner des éléments de différentes espèces, créant des êtres qui habitent entre la réalité et le mythe. Ces représentations soulèvent des questions fascinantes. Ces éléments plus abstraits et surréalistes faisaient-ils partie de rituels cérémoniels complexes? Représentent-ils des manifestations de croyances spirituelles profondément enracinées? Ou sont-ils peut-être le fruit de l'imagination narrative de ces anciens artistes? À ce jour, ces questions restent sans réponse définitive. Un aspect particulièrement remarquable de ces œuvres est la sophistication technique employée lors de leur création. Les artistes préhistoriques ont démontré une compréhension remarquable des matériaux disponibles, utilisant des pigments naturels comme l'ocre rouge et le charbon de bois avec une grande maîtrise. Grâce à ces outils rudimentaires, ils ont réussi à créer des effets surprenants de profondeur, de mouvement et de dimensionnalité dans leurs œuvres, témoignant d'une sensibilité artistique et d'une attention aux détails qui rivalisent avec des techniques bien plus modernes. Ces peintures rupestres constituent un témoignage durable d'une période de l'histoire humaine où l'expression artistique et la lutte pour la survie étaient intimement liées, créant un héritage culturel qui continue de nous fasciner encore aujourd'hui. Numéro 4. Les ruines du Grand Zimbabwe. Si vous visitez les collines du sud-est du Zimbabwe, vous y trouverez les ruines du Grand Zimbabwe, une vaste cité de pierre qui prospérait autrefois comme le cœur d'un puissant royaume. Construite entre les 11e et 15e siècles, cette ville témoigne de l'ingéniosité et du savoir-faire du peuple Shona. Comment ont-ils pu ériger ces murs de 11 mètres de haut sans l'intervention d'aucun mortel? La précision et l'artisanat sont tout simplement incroyables. À son apogée, le Grand Zimbabwe abritait environ 20 000 personnes. La ville était un centre commercial dynamique qui reliait l'Afrique aux confins de l'Asie grâce à des produits comme l'or et l'ivoire. Mais, aussi impressionnantes soient-elles, les ruines sont entourées de mystères. Pourquoi cette métropole prospère a-t-elle été abandonnée? Les historiens pensent que la surpopulation et l'épuisement des ressources ont peut-être forcé les habitants à émigrer. Même aujourd'hui, les ruines restent sujettes à controverse, certains des premiers explorateurs refusant de croire que des Africains aient pu construire quelque chose d'aussi sophistiqué. Numéro 3. L'œil du Sahara. Cette structure se trouve dans le désert du Sahara, en Mauritanie. Elle est si grande que les astronautes l'ont aperçue depuis l'espace. Connue sous le nom d'œil du Sahara ou structure de Richa. Cette immense formation circulaire s'étend sur plus de 40 km de diamètre. Depuis l'espace, elle ressemble à une gigantesque cible creusée dans la Terre. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un cratère d'impact d'astéroïdes, tandis que d'autres soutiennent que c'est le résultat d'une éruption volcanique. Mais la véritable réponse a surpris tout le monde. L'œil est une formation géologique naturelle créée par des millions d'années d'érosion. Des couches de roches surélevées ont formé un dôme que le vent et l'eau ont progressivement sculpté en anneaux de sédiments clairs et foncés. Ces couches datent de plus de 100 millions d'années. Numéro 2. Les anciens outils en pierre. Les premiers indices de la créativité et de la survie humaine, témoins silencieux de nos origines les plus lointaines. Plongeons dans ces fascinants outils en pierre qui nous racontent l'histoire de nos ancêtres. Remontons des millions d'années en arrière,
jusqu'aux rives du lac Turkana, au Kenya, où les archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Certains des tout premiers outils jamais fabriqués par l'être humain, des trésors qui ont survécu à l'épreuve du temps. Les premiers hominidés, nos plus anciens ancêtres, les ont façonnés et aiguisés avec précision il y a environ 3 300 000 ans, marquant un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, la naissance de la technologie et l'expression de la créativité humaine. Parmi ces anciens artefacts, on trouve une variété surprenante d'instruments, des marteaux pour frapper et façonner, des nucléus soigneusement travaillés pour obtenir des bords tranchants, et des éclats méticuleusement élaborés pour couper, gratter et broyer les matériaux qu'ils trouvaient dans leur environnement. Le choix des matériaux n'était pas dû au hasard. Ces premiers artisans sélectionnaient spécifiquement des roches volcaniques comme le basalte et la quartzite, des matériaux reconnus pour leur exceptionnelle durabilité et leur capacité à conserver un bord tranchant. Ce qui est vraiment fascinant dans cette découverte, c'est le caractère délibéré et méthodique du processus de fabrication. Ces humains anciens ne se contentaient pas d'utiliser les pierres qu'ils trouvaient. Ils ont développé une compréhension sophistiquée de la manière de les façonner à des fins précises, démontrant une capacité cognitive surprenante. Les chercheurs ont trouvé d'autres avis sur leurs créateurs. Les dents fossilisées découvertes à proximité suggèrent que Paranthropus, un fascinant cousin éteint des humains modernes, pourrait avoir été l'artisan de ces outils. Cette découverte nous permet d'entrevoir comment nos ancêtres se sont adaptés avec ingéniosité à leur environnement, développant des méthodes innovantes pour chasser, collecter de la nourriture et assurer leur survie dans un monde primitif et difficile. Il est vraiment étonnant de constater comment ces outils de pierre, simples mais ingénieux, ont jeté les bases du développement technologique qui a mené l'humanité jusqu'à l'ère numérique que nous connaissons aujourd'hui. Elle représente la première étape d'un voyage d'innovation qui se poursuit encore aujourd'hui. Nous rappelons que la capacité à créer et à adapter des outils a été une caractéristique déterminante de notre espèce depuis ses origines les plus lointaines. Numéro 1. Des créatures mi-humaines, mi-canines. Plongeons dans le fascinant royaume de l'inexplicable et du mystérieux. À travers tout le continent africain, de génération en génération, on a transmis des récits troublants sur des êtres extraordinaires qui défient notre compréhension, les créatures mi-humaines, mi-canines. Ces cryptides énigmatiques représentent une fusion intrigante de mythes ancestrales, de peurs viscérales et de mystères durables, qui a captivé l'imagination d'innombrables personnes. Les habitants de différentes régions, en particulier dans le Limpopo, en Afrique du Sud, ont documenté de multiples rencontres avec ces êtres énigmatiques, connus localement sous le nom d'Omshir. Les témoins les décrivent comme des figures imposantes et terrifiantes, pouvant atteindre des hauteurs supérieures à 2 mètres. Ces êtres possèdent une anatomie déconcertante. Bien qu'ils conservent une posture bipède similaire à celle des humains, ils présentent des caractéristiques distinctement canines, notamment des visages rappelant ceux des hyènes et des membres dotés de griffes menaçantes. L'année 2017 a marqué un point culminant dans l'histoire moderne de ces apparitions, lorsqu'une vague de rencontres a semé la panique dans la région du Limpopo. Les habitants locaux rapportaient une activité nocturne inquiétante dans les forêts environnantes, où ces créatures rôdaient soi-disant dans l'obscurité. Leur hurlement, décrit comme profondément perturbant, résonnait dans la nuit, provoquant une terreur primitive chez ceux qui les entendaient. Les théories sur l'origine et la nature de ces créatures sont aussi diverses que fascinantes. Certains habitants locaux, profondément ancrés dans leurs croyances traditionnelles, soutiennent que ces êtres sont le résultat d'anciennes malédictions ayant transformé des humains en ces formes hybrides. D'autres les considèrent comme des métamorphes mystiques, des êtres dotés de la capacité surnaturelle d'alterner entre formes humaines et animales. Il existe aussi la croyance qu'ils pourraient être des gardiens ancestraux de la nature, désignés par des forces supérieures pour protéger les lieux sacrés. Une perspective alternative les considère comme des manifestations vivantes du riche folklore africain, des histoires qui ont évolué et perduré à travers d'innombrables générations de conteurs oraux, s'adaptant et se transformant à chaque nouvelle version racontée autour des feux de camp nocturnes. La communauté scientifique et les sceptiques proposent des explications plus terre à accent grave-terre, suggérant que ces observations pourraient être le résultat d'identifications erronées d'animaux sauvages, combinées au pouvoir de la suggestion et à la riche tradition d'histoire surnaturelle de la région. Cependant, même avec ces explications rationnelles, l'impact émotionnel et culturel de ces histoires demeure indéniablement puissant au sein des communautés locales. À ce jour,
Aucune preuve photographique convaincante ni aucune preuve physique n'a émergé pour confirmer l'existence de ces créatures énigmatiques. Néanmoins, le mystère des hommes-chiens d'Afrique demeure un témoignage fascinant de la manière dont les traditions orales, les croyances culturelles et les mystères inexpliqués s'entrelacent dans la riche tapisserie du folklore africain. On se retrouve dans la prochaine vidéo.